لبنان إذا استمرت هذه التفجيرات هو على حافة الهاوية. أما النظام لن يبقى في الشارع ساقط. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Au Liban, la psychose des attentats s'amplifie après la découverte d'une voiture piégée à Naameh dans le Chouf. Le véhicule contenait environ 250 kg de matière explosive et un détonateur. Les opérations de nettoyage se poursuivent à Arouès sur le site de l'attentat qui a fait au dernier bilan 30 morts. Le chef de l'État salue les efforts déployés par les services de sécurité et appelle à poursuivre les investigations. Le Parti socialiste appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Son chef Walid Jumblatt avertit contre les tentatives d'instrumentalisation et de confessionnalisation des services de sécurité. Et à suivre également dans ce journal, des inspecteurs de l'ONU chargés d'examiner l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit en Syrie sont arrivés ce dimanche à Damas. Ils n'ont fait aucune déclaration à la presse. La Sûreté générale a arrêté 4 nouvelles personnes soupçonnées d'appartenir à un réseau terroriste qui planifierait des attentats à la voiture piégée au Liban. Leurs aveux auraient permis notamment de retrouver hier soir une voiture piégée à Naameh dans le Chouf. Le véhicule, une Audi, qui portait une fausse plaque d'immatriculation, contenait environ 250 kg de matière explosive et un détonateur. Les autorités poursuivent leur enquête. La psychose des attentats s'amplifie. 2 alertes à la voiture piégée, l'une dans les faubourgs de Saïda, l'autre à Nabatillé, se sont avérées fausses. Le président de la République, Michel Sleiman, a salué ce dimanche les efforts déployés par les services de sécurité. Dans un communiqué, le chef de l'État appelle à poursuivre les investigations dans l'enquête menée sur l'attentat de Rouès afin d'arrêter les criminels et de les traduire en justice. Sleiman exhorte enfin les Libanais à resserrer les rangs pour faire face aux risques et aux menaces qui pèsent sur la nation. Le commandement des forces de sécurité intérieure appelle toutes les unités des FSI à redoubler d'efforts face à l'émergence des menaces d'attentats. Le directeur général par intérim des FSI, le général Ibrahim Basbous, a ordonné le renforcement des opérations de surveillance et d'investigation, la multiplication des barrages routiers et des patrouilles de police. La direction des FSI appelle la population à ne toucher aucun objet suspect et à informer les autorités en cas de découverte d'un tel objet au moyen du 112, le numéro d'appel d'urgence des FSI. Les opérations de nettoyage et de déblaiement se poursuivent à Rouès et dans la banlieue sud de Beyrouth. Le corps sans vie d'un enfant de 6 ans a été découvert samedi sous les décombres sur le site de l'attentat, ce qui porte à 30 morts le bilan de l'attentat survenu jeudi dernier et qui a également fait plus de 280 blessés. Une mise en garde, celle du chef du bloc parlementaire de la fidélité à la résistance, selon Mohamed Raad. Et je cite, ceux qui cherchent à neutraliser la résistance cherchent en fait à neutraliser le Liban et son existence. Le député du Hezbollah s'exprimait lors d'une réunion partisane au Liban Sud. Raad a par ailleurs estimé que le retard dans la formation du nouveau gouvernement pourrait accentuer les tensions sur la scène libanaise et mener le pays vers le chaos et l'instabilité. Le député du Hezbollah appelle à l'unité nationale afin de former un gouvernement représentatif de l'ensemble des forces politiques. L'ancien secrétaire général du Parti socialiste, Sharif Fayyad, appelle également à la formation d'un nouveau gouvernement, un gouvernement d'union nationale. Il s'exprimait au nom de Walid Jumblatt, l'actuel chef socialiste, lors de la commémoration des martyrs du parti druze. Selon lui, le maintien du vide politique entrave le règlement de la crise socio-économique qui secoue le pays. Le camp socialiste avertit par ailleurs contre les tentatives d'instrumentalisation et de confessionnalisation des services de sécurité qui seraient appelés à privilégier une communauté au détriment d'une autre. Il appelle aussi toutes les parties libanaises à relancer le dialogue national et souligne son attachement à la paix civile et à la stabilité du Liban. Les socialistes ont en outre réitéré leur soutien à la révolution syrienne, appelant les factions de l'opposition à s'unifier.
Je vous disais en titre, des inspecteurs de l'ONU chargés d'examiner l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit en Syrie sont arrivés ce dimanche à Damas. Plus de 10 inspecteurs sont arrivés dans un hôtel de la capitale syrienne. Ils n'ont fait aucune déclaration devant les journalistes présents. Le régime du président Bachar el-Assad et l'opposition s'accusent mutuellement d'avoir eu recours à des armes chimiques dans le conflit. Le gouvernement syrien a donné son feu vert à l'ONU pour la visite des experts en Syrie après avoir accepté les modalités proposées par l'ONU pour assurer la sécurité et l'efficacité de la mission selon l'organisation internationale. Le président syrien Bachar el-Assad n'existe plus car il est effondré et la Syrie est gouvernée par l'Iran et le Hezbollah. Ce sont les mots du chef de l'opposition syrienne, Ahmad Jarba, au quotidien panarabe El Hayat. Selon lui, les combattants de l'opposition contrôlent désormais près de la moitié du territoire syrien et les prochains mois seront décisifs. Le chef de l'opposition a répété son refus que Bachar el-Assad ou quelqu'un de son clan prenne part à une solution politique au conflit et exiger qu'il soit puni pour les crimes de guerre qu'il a commis contre le peuple syrien. Le conflit qui fait rage en Syrie ne cesse de s'intensifier et les blessés, victimes directes de la guerre, ne sont pas les seuls à avoir besoin de soins malgré une violence extrême et de très gros risques de sécurité. Les structures Médecins sans frontières installées dans le pays tentent de répondre aux besoins médicaux du quotidien en dispensant des soins contre les maladies chroniques, des soins donc ou encore en organisant des campagnes de vaccination contre la rougeole. Le conflit qui fait rage en Syrie ne cesse de s'intensifier. Et les blessés victimes directes de la guerre ne sont pas les seuls à avoir besoin de soins. Malgré une violence extrême et de très gros risques de sécurité, les structures MSF installées dans le pays tentent de répondre à ces besoins médicaux. À cause des derniers combats et de la guerre dans cette région, beaucoup de gens des environs se dirigent vers le nord. Ils essaient d'aller en Turquie ou au moins de rester près de la frontière du côté syrien. D'autres restent chez eux, au milieu des combats, dans des villages bombardés par des avions ou touchés par des tirs d'artillerie. Cet hôpital situé dans le nord du pays prend en charge ceux qui souffrent de maladies chroniques ou qui ont besoin de soins obstétriques. Des soins complètement négligés dans la région depuis le début de la guerre. 7500 personnes vivent dans ce camp de transit près de la frontière turque. L'équipe MSF leur vient en aide en leur distribuant des biens de première nécessité et en prenant en charge l'eau et les infrastructures sanitaires. Enfin, face au risque d'épidémie de rougeole, des campagnes de vaccination ont été organisées dans le nord du pays. Plus de 75 000 enfants ont été immunisés. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. L'Égypte toujours plongée dans le chaos, la population demeure divisée.